Il y avait dans une ville une riche famille de marchands qui vivaient heureux avec ses 2 filles. La sœur aînée portait le nom du soleil, Léona. Bien qu'elle soit belle, elle était vraiment impulsive et avide. La plus jeune sœur avait été nommée en l'honneur de la lune, Diana. Bien qu'elle ne soit pas aussi belle que sa sœur aînée, elle était très calme, travailleuse, honnête et filiale. Malheureusement, leur mère était décédée très tôt et le père avait dû s'occuper de toute la famille. Un jour, à cause d'un surmenage fréquent, le père avait contracté une étrange maladie. Diana devait tout faire, des tâches ménagères à la prise en charge du père. La jeune sœur avait invité un médecin. Je suis vraiment désolé, mais c'est incurable. Avec mes capacités actuelles, je ne peux plus rien faire. Cependant, les gens disent qu'il n'y a qu'un seul remède pour cette maladie, mais... il faut aller chercher le lotus doré sur la haute montagne. La route pour y arriver est extrêmement difficile et cahoteuse. Il faut traverser un pont, passer par une forêt pleine d'animaux sauvages, et il y a un temple situé au sommet d'une falaise. Il y a un lotus doré dont on dit qu'il est capable de guérir toutes les maladies. Mes filles, celle qui pourra guérir ma maladie héritera de tous mes biens. Père, laissez-moi faire, je vais aller les chercher. Après une demi-journée sur la route, Léona vit le pont. Comme elle était si pressée, elle s'était précipitée sur le pont, le faisant violemment trembler. Puis elle avait rapidement fait marche arrière. Je dois juste attendre Diana et voir s'il y a un autre chemin. Elle s'assit sur un rocher et attendit. À côté d'elle, il y avait un vieil homme qui mendiait de la nourriture. Hé ma fille, j'ai tellement faim. Tu peux me donner quelque chose à manger? Hé vieil homme, je n'ai que de la nourriture pour mon voyage. Si je la partage avec toi, je vais mourir de faim. Ma fille, je peux t'aider à traverser le pont en toute sécurité. Je dois juste... Tu as besoin de nourriture? Je n'ai pas de nourriture pour toi. Tu veux me mentir? J'ai vu que c'était difficile de traverser le pont. Alors comment un vieil homme faible comme toi peut m'aider? Je ne le croirai jamais. Hé, la nouvelle, j'ai faim. Tu peux me donner quelque chose à manger? Oui, monsieur, j'ai du pain. Prenez-le, s'il vous plaît. Oh, merci, ma fille. Je n'ai rien mangé depuis des jours. Merci de m'avoir donné quelque chose à manger. S'il te plaît, prends ma main. Je vais t'aider à traverser le pont. Ce vieux pont suspendu ne peut peut-être pas supporter le poids de 2 personnes, mais il ne peut pas traverser le pont tout seul. Imbécile, comment peux-tu faire confiance à cet homme? Lorsqu'elle tint la main du vieil homme et fit le premier pas sur le pont suspendu, celui-ci se transforma soudainement en un solide pont doré. Diana conduisit le vieil homme de l'autre côté rapidement et en toute sécurité, à la surprise de sa sœur. Quoi? Que s'est-il passé? D'où vient ce pont? Stupéfaite un instant, Léona s'apprêtait à traverser le pont, mais le pont doré reprenait progressivement sa forme initiale en suivant les pas de Diana et du vieil homme. Léona ne pouvait plus suivre sa sœur, elle dut donc abandonner. Après être descendue du pont d'or, le vieil homme demanda à Diana. Hé, petite fille, où vas-tu? Je peux peut-être t'aider. À ce moment-là, Diana sut que le vieil homme n'était pas une personne ordinaire. Monsieur, je suis à la recherche d'un lotus d'or pour guérir mon père. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu es une si bonne fille, contrairement à quelqu'un d'autre. Si elle ne veut pas partager la difficulté avec les autres, comment peut-elle aider les gens? Ceci... Je suis le dieu de la montagne qui règne sur cette terre. Je vais t'aider. Prends ce sac en peau de tigre, remplis-le de l'eau de cette rivière et apporte-le avec toi. Il t'aidera. Après avoir quitté cette forêt, continue à te diriger vers la falaise abrupte. Tu verras une cuvette au pied de la montagne. Tu sauras alors quoi faire. Diana écouta docilement. Après avoir dit cela, le vieil homme disparut. Diana eut alors plus de confiance avec les 2 cadeaux du dieu de la montagne. La jeune fille prit de l'eau de la rivière, la versa dans le sac en peau de tigre et s'enfonça dans la forêt. Bien que le sac contenait beaucoup d'eau, il n'était pas lourd du tout. Grâce au sac magique en peau de tigre du dieu de la montagne, aucun animal sauvage de la forêt n'osa l'approcher.
Diana quitta la forêt en toute sécurité et atteignit une falaise. Au pied de la falaise, elle vit un très grand bol en pierre. Après avoir réfléchi un moment, elle essaya de verser l'eau de la rivière dans le bol. Le bol en pierre était plein juste après que la fille ait vidé le sac d'eau. De façon inattendue, un gorille géant sortit de la montagne. Il avait l'air féroce, mais n'avait pas l'intention de blesser Diana. Le gorille a seulement attrapé le bol pour boire de l'eau. Après avoir bu, il mit la fille sur son épaule et l'amena au sommet de la montagne en un clin d'œil. En atteignant le sommet de la montagne, elle vit un ancien temple avec des blocs de pierre sculptés de façon complexe. Elle entra dans la cour et vit un étang de lotus magnifique et parfumé. Au milieu de l'étang se trouvait un lotus doré et étincelant. Soudain, le dieu de la montagne apparut derrière elle. Hé ma fille, ce lotus doré a son propre esprit. Si tu veux la voir, tu dois avoir sa permission. Tant que tu peux toucher le lotus, il reconnaîtra ta dignité. Laissez-moi essayer. Diana enleva ses chaussures et essaya de tremper ses pieds dans l'eau boueuse. Mais l'eau était si froide qu'elle dut retirer ses pieds. C'est beaucoup plus froid que ce à quoi je m'attendais. Allez, pour papa, je dois aller chercher ce lotus. Diana décida de sauter dans le lac. Bien qu'elle soit gelée à cause de l'immersion dans l'eau, elle n'abandonna pas. Le lotus doré se laissa persuader par la détermination de la petite fille. Il devint plus brillant et plus rayonnant à mesure que Diana s'approchait. Comme prévu, elle put toucher le lotus doré magique. Sa main fut brûlée, mais cela n'arrêta pas sa volonté de sauver son père. Lorsqu'elle mit pied à terre, Diana se sentit en pleine forme et forte. De plus, elle était devenue encore plus belle que jamais. Le dieu de la montagne était si heureux qu'il remplit un sac en peau de tigre avec de l'eau boueuse et le donna à la fille. Ce lotus jaune doit être décocté avec l'eau boueuse de ce lac. Sinon, non seulement la maladie ne sera pas guérie, mais la situation s'aggravera. Je vais le garder à l'esprit. Merci. Étonnamment, dès qu'elle tourna la tête, la scène changea. Elle se tenait devant le pont suspendu. Comme c'est magique. À cette heure, il faisait nuit. Diana rencontra sa sœur qui l'attendait sur le pont suspendu. Hé, ma sœur, tu es toujours assise ici à m'attendre? Diana, c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai juste... Attends une minute. Comment es-tu devenue si belle? C'est parce que j'ai trempé dans la boue froide en prenant ce lotus doré. De la boue! Burk! Et les choses chaudes et froides? Oublie ça, je suis déjà assez jolie. Où est le lotus? Diana ouvrit son sac et montra le lotus. Léona ne pouvait détacher ses yeux. Il est tard maintenant, tu dois être fatiguée. On devrait se reposer et partir tôt demain pour le rapporter à papa. Diana se réveilla au milieu de la nuit et elle ne vit sa sœur nulle part. Oh non, le lotus doré n'est pas là. Léona a dû l'apporter à la maison en premier. Sans cette eau magique, comment pourrait-elle préparer le médicament? Quand il fit jour, la grande sœur avait ramené le lotus doré à la maison. Un seul pétale devrait suffire, je pense. Et je vendrai le reste pour de l'argent. Elle déchira donc un pétale de lotus jaune et le décocta avec de l'eau de pluie. Pendant la décoction, la lumière jaune du pétale de lotus disparut progressivement. Après avoir terminé, Léona donna le médicament à son père. « Père, j'ai ramené le lotus doré et qualifié en médecine pour toi. » Le père prit le bol de sa fille et but. Mais un instant plus tard, ses cheveux n'étaient plus gris. Il eut l'impression que tout s'achevait. « Ce n'est pas possible, non !» À ce moment-là, sa jeune sœur arriva, regardant son père avec panique. Diana décocta immédiatement la fleur restante dans l'eau magique du sac. Cette fois, le remède avait une bonne odeur et on pouvait voir un arc-en-ciel.
Diana aida son père à se lever et à boire tout le médicament. En un clin d'œil, le père rajeunit de plusieurs années. Les cheveux sur sa tête repoussèrent, comme si sa jeunesse était revenue. Léona, as-tu réalisé tes erreurs? Avide, trompeuse, tu n'es pas qualifiée pour être mon successeur. Diana, merci de m'avoir sauvé de la mort. Comme tu es honnête, courageuse et gentille, à partir de maintenant, c'est toi qui reprendras l'entreprise familiale. Père, je fais tout pour toi, pas pour l'argent. Je sais, c'est pourquoi tu le mérites. Avec ta personnalité, tu ne laisseras pas ta sœur vivre dans une situation difficile. Je crois en ma décision. Depuis lors, Léona essaya de changer. Elle savait que ce que sa sœur obtenait venait de ses bonnes qualités. Pourquoi la belle-fille est-elle simplement partie quand elle a vu quelqu'un appeler à l'aide dans le puits? Écoutons l'histoire d'aujourd'hui de WOA Fairy Tales pour savoir ce qui s'est passé. Il était une fois deux demi-sœurs nommées Margaret et Scarlett qui vivaient ensemble dans une petite maison. Leur père, malheureusement, est tombé malade et est décédé. Scarlett avait depuis vécu avec sa belle-mère et sa sœur cadette. Sa sœur cadette, Margaret, a été choyée par sa belle-mère et n'a rien eu à faire. Au contraire, Scarlett devait faire toutes les tâches ménagères du crépuscule à l'aube. À force de travailler dur, Scarlett est devenue laide. Margaret, au contraire, passait toute la journée à se peigner les cheveux dans le miroir, elle était donc extrêmement belle. Ce jour-là, Scarlett se leva tôt pour tisser du tissu à apporter au marché. Mais lorsqu'elle était assise sur le métier à tisser et faisait la navette, le fil s'effilochait et se cassait. Scarlett attacha ensuite la navette à sa ceinture et attacha soigneusement les fils un par un. À ce moment-là, sa sœur s'est réveillée et a découvert qu'il n'y avait pas d'eau pour se laver le visage et que le petit déjeuner n'était pas prêt. Scarlett, où es-tu? Quelle heure est-il? Pourquoi ne prépares-tu toujours pas d'eau pour me laver le visage et apporter le petit déjeuner ici? Entendant l'ordre de sa sœur, Scarlett se rendit rapidement au puits pour puiser de l'eau pour se laver le visage. Attends une minute, j'arrive. À ce moment, malheureusement, la navette à sa ceinture est tombée dans le puits et a coulé, ce qui l'a empêché de la ramasser. Sa mère l'a beaucoup grondée quand elle s'est penchée là-dessus. Elle l'a même forcée à plonger dans le puits pour la retrouver. Oh mon Dieu, nous n'avons rien de précieux à part cette navette. Mais maintenant, tu la laisses tomber dans le puits? Comment diable peux-tu tisser du tissu maintenant? Comme tu es inutile. Plonge vite dans le puits pour trouver la navette pour moi. Sinon, tu n'auras pas le droit de manger quoi que ce soit. Mais maman, comment puis-je trouver la navette dans un puits si profond? Comment oses-tu revenir sur mes paroles? Dépêche-toi et plonge pour trouver la navette. Scarlett a eu très peur, mais sous la menace de sa belle-mère, elle n'a eu d'autre choix que de plonger dans le puits pour trouver la navette. Elle a demandé à Margaret de garder la corde pour qu'elle puisse descendre. Le puits était profond. Lorsque Scarlett a plongé dans le puits, Margaret a tenu la corde pour sa sœur. Au bout d'un moment, elle s'est sentie fatiguée, alors elle a lâché la corde pendant 1 minute. De manière inattendue, la corde a glissé, ce qui a fait perdre de l'élan à Scarlett et s'est enfoncée profondément dans le puits. Scarlett a essayé d'appeler à l'aide, mais quand Margaret a vu qu'elle était sur le point de se noyer, elle a délibérément fait semblant de ne pas savoir et est entrée dans la maison. Scarlett se débattait alors et coulait peu à peu. Mais étrangement, lorsque l'eau a inondé sa tête, ses pieds ont touché le sol. Lorsque Scarlett était confuse quant à l'endroit où elle se trouvait, elle a vu une grotte. Les deux côtés de la route menant à la grotte étaient pleins de pommiers aux fruits dorés et argentés. Scarlett suivit la limite des arbres et s'enfonça plus profondément dans la grotte. Elle a essayé de trouver la navette, mais ne la voyait toujours nulle part. Plus elle avançait, plus la grotte s'élargissait. Soudain, une petite maison de terre au toit de chaume est apparue. D'où venez-vous? Que cherchez-vous? Grand-mère, j'ai accidentellement laissé tomber la navette ici. Alors ma belle-mère m'a fait sauter pour la trouver. Si je ne la trouve pas, elle ne me laissera pas manger. Avez-vous vu ma navette descendre ici? Je ne vois pas de navette tomber ici.
si je ne le trouve pas? Ma belle-mère m'emmènera au marché et me vendra comme un chiffon déchiré. Grand-mère! Mon enfant, ne pleure pas. Reste ici avec moi. Travaille pour moi. Et je te récompenserai avec une autre navette. Scarlett a cessé de pleurer et a accepté de rester avec la dame. Cette nuit-là, Scarlett dîna très confortablement avec la vieille dame, et tous deux allèrent dormir sur la pierre. Lorsque Scarlett se réveilla le lendemain matin, la vieille dame était introuvable. Elle n'a vu que du pain dans le four. Cherchant un moment, mais ne pouvant toujours pas voir la dame, Scarlett commença à nettoyer la maison. Alors qu'elle balayait la maison, Scarlett entendit soudain le pain dans le four l'appeler à l'aide. Ma sœur, s'il te plaît, sors-nous du four, nous sommes sur le point de brûler. Bien que Scarlett ait été très surprise, elle a quand même sorti le pain et l'a mis sur un plateau. Même si le pain chaud sentait si bon que Scarlett avait faim, elle attendait toujours que la vieille dame mange avec elle. Après avoir nettoyé la maison, Scarlett est allée dans le jardin pour balayer les feuilles sèches. Pendant le nettoyage, des poires sur les arbres ont parlé à Scarlett. Ma sœur, s'il te plaît, ramasse-nous, nous sommes presque trop mûrs sur l'arbre. Scarlett cueillit les poires, les mit dans un panier et les rapporta à la maison. Les poires succulentes lui donnaient faim, mais elle décida quand même d'attendre que la vieille dame mange avec elle. Après que Scarlett ait vécu heureuse avec la vieille dame pendant une semaine, elle eut le mal du pays, alors elle lui a demandé de la laisser rentrer chez elle. C'est ta récompense pour ta gentillesse et ton travail acharné. Va directement à l'entrée de la grotte et tu retrouveras le chemin du retour. Quand tu traverses la forêt, si tu vois des fruits verts, ne les cueille pas. Ne mange pas non plus des fruits mûrs. Ramasse les fruits tombés et rapporte-les. Des miracles se produiront. Scarlett suivit les instructions de la vieille femme pour se rendre à l'entrée de la grotte. Plus elle avançait, plus le chemin lui devenait familier. Elle continua joyeusement à marcher. Lorsqu'elle a vu des arbres des deux côtés de la route, elle s'est penchée pour ramasser un fruit tombé et le mettre dans sa poche. À l'entrée de la grotte, Scarlett trouva soudain de l'eau au-dessus de sa tête se transformant en un long escalier la menant au puits. En sortant du puits, Scarlett devint soudain si belle. Les fruits sont tombés de son sac et se sont transformés en un pot d'or étincelant. La belle-mère et la sœur sont venues l'interroger sur l'étrangeté. Scarlett leur raconta honnêtement toute l'histoire. Après avoir entendu l'histoire, les deux sont devenues gourmandes. La belle-mère a ordonné à Margaret de jeter une navette dans le puits, a fait semblant de pleurer et a sauté pour la trouver. Quand elle est arrivée là-bas, Margaret a également vu une grotte avec l'entrée ayant 2 rangées d'arbres pleins de fruits d'or et d'argent. Seulement cueillir ces fruits suffit pour vivre une vie riche. Mais Scarlett a vécu dans la maison de la vieille dame pendant une semaine et est revenue non seulement riche, mais aussi belle. Je veux aussi être belle, donc je dois d'abord trouver la vieille dame. Elle s'enfonça plus profondément dans la grotte et vit aussi la maison où habitait la vieille dame. Quand elle vit la vieille dame, elle fit semblant de pleurer. La vieille dame la réconforta et invita Margaret à rester là comme elle l'avait fait avec Scarlett. Margaret a immédiatement accepté et l'a suivie dans la maison. Mais comme elle était paresseuse, elle dormit toute la journée et ne fit rien pour aider la vieille dame. Un jour, alors qu'elle dormait profondément, elle entendit soudain le pain dans le four l'appeler à l'aide. Margaret est allée voir et a découvert que le pain l'appelait à l'aide. Elle s'en fichait, en sortit juste un à manger et les laissa brûler. Après avoir mangé, elle est allée se promener dans le jardin et a entendu les poires dire sur l'arbre. Entendant cela, elle a simplement cueilli indifféremment une poire pour étancher sa soif, laissant le reste des poires immobiles. Ayant séjourné moins d'une semaine avec la vieille dame, elle s'ennuyait et insistait pour revenir. La vieille dame accepta et lui donna une navette en or et les mêmes instructions qu'à sa sœur auparavant. Elle prit la navette, dit précipitamment au revoir à la vieille dame et s'en alla. La dame secoua la tête de frustration et disparut. Margaret marcha rapidement jusqu'à l'entrée de la grotte.
En marchant, elle se sentait joyeuse car elle allait s'enrichir. En passant à travers les arbres aux fruits d'or et d'argent, elle oublia les paroles de la vieille dame. Elle ramassa les fruits tombés et cueillit avidement même ceux qui étaient encore sur l'arbre. Lorsqu'elle arriva à l'entrée de la grotte, un escalier d'eau apparut pour qu'elle monte jusqu'au sol. Mais étrangement, en sortant du puits, Margaret se transforma soudain en une fille laide à la peau sale. Les fruits qu'elle a cueillis se sont transformés en un tas de serpents, et la navette s'est transformée en une moche en bois. Lorsque Margaret et sa mère sont sortis dans la rue, tout le monde chuchotait et prononçait des paroles contre elle. Comme ils étaient trop gênés, elle a emballé les choses et est partie. Quant à Scarlett, depuis qu'elle possédait une navette dorée, elle savait coudre des tissus rares et beaux. Elle a apporté les tissus au marché pour les vendre. Avec l'argent dans le pot d'or, elle a ouvert son propre étal de draps et est rapidement devenue aisée. Depuis lors, elle a vécu heureuse pour toujours. Il était une fois, à Norman, un royaume riche, 2 personnes nommées Hélène et Séléna. La sœur aînée Hélène était belle, mais la jeune Séléna n'était pas si jolie, alors sa sœur a attiré toute l'attention du royaume. De plus, Séléna était l'enfant adoptif du roi. Quand il était jeune, il a rencontré une orpheline intelligente lors d'un pèlerinage. Parce qu'il avait pitié de Séléna et admirait également son intelligence, le roi a décidé de l'adopter. Au fil du temps, Séléna et sa sœur ont grandi dans l'étreinte et l'amour du roi. Cependant, les deux avaient des personnalités complètement opposées. Séléna a étudié très dur. C'était une fille industrieuse, travailleuse et intelligente qui se souciait toujours des autres. En revanche, la sœur aînée Hélène, l'aînée des enfants du roi, jouait toujours sans prêter attention aux affaires du pays. Elle s'est même fait beaucoup de mauvais amis. Peu à peu, le roi se rapproche de Séléna. Et même lorsqu'elle avait 18 ans, Séléna a également été invitée à discuter des politiques nationales du pays avec le roi. Bien sûr, cela a rendu furieux les visiteurs et le Premier ministre. Bien que Séléna ne soit pas l'enfant né du roi, elle a hérité de sa personnalité affirmée. Premier ministre, il faut faire quelque chose. Si le roi et la plus jeune princesse sont comme ça, nous ne pouvons plus gagner d'argent. Ne vous inquiétez pas, j'ai un moyen de me débarrasser de la plus jeune princesse de ce royaume. Le Premier ministre Maxwell était la personne la plus puissante du royaume en dehors du roi. C'est pourquoi Maxwell avait toujours pris le contrôle de tout. Il a abusé de son pouvoir pour effectuer des transactions. Afin de renforcer son pouvoir, il s'est également lié d'amitié avec la princesse Hélène. Il a toujours essayé de la provoquer. Votre Altesse, que voulez-vous que je fasse? Maxwell, dis-moi la raison pour laquelle, bien que je sois inférieur à Séléna, mon père l'a toujours choyé, lui permettant même de discuter avec lui. Votre Altesse, je ne comprends pas non plus. Vous devriez être celle qui est en charge de ces choses. Vous êtes des deux son enfant né et avez également la capacité et l'autorité de diriger le pays. Cependant, j'ai un moyen de vous aider. Qu'est-ce que c'est? Ainsi, le méchant Premier ministre a attiré la princesse Hélène pour détruire Séléna avec lui. Ils ont volé l'épée précieuse du roi, puis l'ont mise dans la chambre de Séléna. Après avoir découvert que sa précieuse épée avait disparu, le roi fouilla partout dans le palais. Finalement, les gardes l'ont trouvée dans la chambre de Séléna, ce qui a immédiatement rendu le roi enragé. Séléna, je t'ai aimé de tout mon cœur. Comment oses-tu voler ma précieuse épée? C'est pas ça, mon roi, j'ai été faussement accusée. Votre Majesté, je me souviens. Il y a eu un jour où je discutais avec la princesse Hélène. Nous avons vu la princesse Séléna entrer dans votre chambre. Nous pensions qu'elle était venue discuter avec vous. Qui peut croire qu'elle l'a fait? Père, c'est vrai. Immédiatement, Séléna a été exilée sur l'île isolée. Pourquoi père ne me croit-il pas? Il n'y avait rien à manger là-bas. Alors, elle a dû aller dans la forêt pour trouver de la nourriture pour survivre. Grâce à son indépendance et son intelligence,
Selena s'est peu à peu habituée à y vivre. La vie se déroulait paisiblement, puis un jour, Selena a vu une tortue échouer dans une crevasse rocheuse. Elle a fait de son mieux, mais n'a pas pu sortir. Étant une fille gentille, Selena a immédiatement aidé la tortue à sortir du rocher. La tortue semblait apprécier ce que Selena faisait. Elle rampa plus près d'elle et ouvrit la bouche. Il y avait une graine jaune à l'intérieur. Elle tourna la tête vers Selena. Elle semblait comprendre ce que la tortue voulait faire. C'est parce que tu veux me remercier? Qu'est-ce que c'est? Une graine? D'accord, merci beaucoup. Maintenant, tu peux retourner à l'océan. Sois prudent et ne te coince plus. Juste après cela, Selena a planté la graine que la tortue avait donnée dans le sol. Elle était très curieuse à ce sujet. Quel genre d'arbre va-t-il pousser? Peu de temps après, le lendemain, à son retour, Selena fut surprise de voir que la graine s'était transformée en un arbre énorme avec d'innombrables fruits dorés. C'est incroyable! J'ai jamais goûté un fruit aussi délicieux! C'est si bon! Elle a continué à réfléchir à la façon de propager ce fruit. Cela a grandi si vite, ce qui la rendait très heureuse de ses résultats. Soudain, une idée très audacieuse surgit dans sa tête. Si seulement je pouvais vendre ce fruit! Ensuite, Selena a immédiatement utilisé le bois des arbres de l'île pour former un radeau. Elle a cherché un moyen de retourner sur le continent et de vendre ce fruit spécial. Son entreprise était de plus en plus florissante. Beaucoup de gens ont été attirés par le fruit étrange, ce qui a rendu Selena plus riche. Juste comme ça, dans un an, Selena pourrait acheter un petit terrain. Depuis lors, elle a créé son propre royaume par elle-même. Et les gens s'y sont progressivement rassemblés. À propos du roi, après l'exil de Selena sur l'île déserte, il était aussi trop vieux pour s'occuper seul du travail. Il a eu recours à s'appuyer sur Hélène. Papa, tu vas bien? Je vais bien, mais à partir de maintenant, tu devrais être plus impliqué dans les affaires du gouvernement. Maintenant, je n'ai que toi. Père! Tu peux me croire? Et comment diable Hélène a-t-elle pu assumer cette responsabilité? Elle s'est même entendue avec le Premier ministre pour corrompre et recevoir des pots de vin. Par ailleurs, le Premier ministre a également incité Hélène à prendre le pouvoir et à renverser le roi. Princesse, ne pensez-vous pas que le roi est trop vieux pour gouverner le pays? Comme vous pouvez le voir, ses décisions sont de plus en plus imprudentes. Bien sûr, je sais. Mais le roi reste mon père. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Pas de problème. Nous vous soutenons tous. Tout ce que nous voulons que le roi fasse, c'est de se reposer et de vous laisser diriger le royaume. Peu à peu, Hélène a également convenu avec le Premier ministre perfide que le roi n'avait d'autre choix que d'abdiquer et de donner le trône à Hélène. Depuis lors, Helena dirigea seule le royaume. Mais en réalité, elle n'était qu'une marionnette pour le Premier ministre, car elle ne savait pas comment s'en emparer. Le Premier ministre a pris tous les pouvoirs. Bien que Selena soit loin du royaume depuis longtemps, son père lui manquait toujours chaque jour. Lorsque son royaume fut suffisamment fort, elle commença à découvrir des informations sur son père. Général, s'il vous plaît, découvrez ce qui se passe à Norman pour moi. Oui, Votre Altesse. Un jour plus tard, Selena a appris la nouvelle qui l'a vraiment énervée. Quoi? Premier ministre et sœur Hélène? Il force mon père à abdiquer. Général, en êtes-vous sûr? Votre Altesse, c'est vrai. La princesse Hélène dirige actuellement Norman. Incroyable! Je ne peux pas croire qu'Hélène soit comme ça. Il doit y avoir quelque chose qui va pas. Général, rassemblez les troupes. Nous infiltrerons Norman. Oui, Votre Altesse. Selena prévoyait de se déguiser en groupe de marchands qui voulaient apporter le fruit spécial dans le royaume de Maxwell. Connaissant le Premier ministre à l'avance, Selena a même dépensé beaucoup d'argent pour aider les marchands à vendre dans le royaume. C'est un cadeau pour vous, Premier ministre. S'il vous plaît, acceptez et permettez-nous d'échanger ce fruit à Norman. D'accord, ça va. Vos fruits sont délicieux. Tant que vous vous comportez correctement, nous sommes prêts à vous aider, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Après avoir réussi à faire entrer son peuple dans le royaume, Selena a commencé à penser à renverser le pouvoir du Premier ministre et d'Hélène. Maintenant, votre mission est d'infiltrer tous les endroits les plus importants des défenses de Norman. Voici les instructions pour le faire.
Général, prenez-le pour diriger vos troupes. Nous devons le terminer en 1 semaine. Oui, Votre Altesse. De plus, après s'être infiltré dans le palais, tout le monde reste immobile et attend mon ordre. Après avoir entendu le corps, vous attaquerez tous. Est-ce clair? Oui, Votre Altesse. Peu à peu, des sous-fifres de Séléna se sont infiltrés dans la plupart des postes importants du royaume d'Hélène. Certains sont devenus des fonctionnaires, certains étaient des gardiens, tandis que d'autres étaient des gardes dans le palais interdit. Ensuite, Séléna est entrée dans le palais pour rencontrer Hélène grâce à la relation avec Maxwell. Votre Majesté, voici Caroline, la marchande dont je vous ai déjà parlé. Bon travail, Caroline. J'ai aussi essayé vos fruits avant. C'est très spécial. Pourquoi venez-vous me voir aujourd'hui? Séléna a souri mystérieusement, puis a retiré son maquillage à la stupéfaction de Maxwell et d'Hélène. Ils ne pouvaient pas savoir comment Séléna pouvait devenir marchande et se tenir devant eux. Ça alors? Séléna? Pourquoi? Pourquoi es-tu ici? Oui, c'est moi. Je suis là pour te demander pourquoi tu as écouté Maxwell et forcé notre père à abdiquer. Ce n'est pas ce qu'une personne comme toi aurait dû faire. Réveille-toi, Hélène. Forcer le père à abdiquer? Non. Hélène, ce poste sera le mien tôt ou tard. Père est tellement vieux. Je l'ai juste aidé à le faire plus tôt. Aider Maxwell à corrompre, le laisser dominer. Si cela continue, il prendra le contrôle de ce royaume. Réveille-toi, Hélène. Je ne peux pas supporter ça, s'il vous plaît, ne la croyez pas. Elle veut absolument revenir et prendre le trône. Garde, sortez-la d'ici. Immédiatement, les gardes se sont précipités pour attraper Séléna et l'ont emmenée. Cependant, elle ne semblait pas du tout effrayée. En revanche, elle a même souri. Après cela, Hélène a été mise en prison. Elle s'est souvenue du moment où elle a rencontré Hélène. Comme je m'y attendais, Hélène était contrôlée par Maxwell. Elle ne s'en rend pas compte. Soudain, la serrure de la porte sonna. Le général apparut devant Séléna. Ça a été une longue journée, Votre Majesté. C'est bon, général. C'est une expérience amusante. Faisons ce que nous avons prévu. Oui, Votre Majesté. À propos de Maxwell, après avoir contrôlé Séléna, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucun danger pour lui. Il a décidé de renverser Hélène. Le temps d'Hélène est terminé. Norman est désormais à moi. Hélène a été vraiment surprise lorsqu'elle a vu Maxwell emmener beaucoup de soldats dans la grande salle. Premier ministre, pourquoi amenez-vous beaucoup de troupes là-bas? Y a-t-il un traître? Pas de problème. Votre Majesté, je veux juste que vous abdiquiez pour que je dirige ce royaume. Toute résistance est futile, car maintenant que je prends le contrôle des troupes, je ne peux pas être sûr que vous resterez en vie. Alors, Séléna avait raison. J'ai eu tort de faire confiance à un traître comme toi. Un traître? Appelez-moi comme ça si vous voulez, puisque personne ne peut vous sauver maintenant. Soyez obéissante et écoutez-moi. Pourquoi doit-elle obéir? Maxwell s'est retourné surpris. Il ne pouvait pas croire que Séléna puisse s'échapper. Quoi? Pourquoi toi? Tu ne t'attends pas à ça, n'est-ce pas? Maintenant, tu devras payer pour ce que tu as fait à ce royaume. Comment? J'ai l'armée entre les mains. Et même ta sœur. Maxwell, tu le penses toujours? Général, réalisons le plan final. Le général a soufflé du corps, puis les 4 soldats derrière ont immédiatement pointé leur lance sur Maxwell à son choc. Pourquoi? 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 Toutes vos troupes ont été contrôlées. Et garde à l'esprit que l'armée de Norman devra servir le peuple de Norman. Pas ceux qui veulent la renverser. Le Premier ministre a été immédiatement emmené, ne laissant qu'Hélène et Séléna là-bas. Après tout, Hélène regrettait ce qu'elle avait fait à sa jeune sœur. Je suis désolée, Séléna. C'est parce que j'étais gourmande, alors j'ai écouté ce traître. C'est bon, nous sommes sœurs, n'est-ce pas? Désormais,
temps que tu essaies de développer Norman, tout ira bien. Merci beaucoup. Allons voir papa. Depuis lors, Hélène a compris et elle a aussi essayé d'apprendre à diriger le royaume. Le roi passa le trône à Séléna et Hélène fut finalement suffisamment qualifiée pour être Premier ministre. Les deux ont rendu le royaume paisible et prospère pour toujours. Voici Amy, une belle princesse qui était très aimée de tous. Partout où elle passait, tous les garçons essayaient de faire leurs preuves, ce qui provoquait une scène chaotique. Ce jour-là, elle se rendit dans le royaume voisin pour voir le jeune roi Kobe. Je suis la princesse Amy du royaume voisin. C'est un tel honneur de vous rencontrer, votre majesté. Oh, je suis Kobe. Bienvenue dans mon beau royaume. Les deux personnes ont joyeusement parlé et le jeune roi a pris tout son courage pour déclarer son amour. Ami, je sais que c'est assez soudain, mais tu es mon destin. Acceptes-tu de m'épouser? Je suis d'accord, votre majesté. Puis, leur mariage fut rapidement célébré au palais. Auparavant, Kobe était un jeune roi attentif à son pays et à son peuple. Mais après le mariage, Kobe était tellement amoureux d'Ami qu'il a commencé à tout négliger, ce qui a déçu tout le monde. Si tu restais à côté de moi comme ça. Qui s'occuperait du pays? Alors le pays tomberait dans la pauvreté. Comment pourrions-nous régler ce problème? Ne vous inquiétez pas, j'ai ma propre astuce secrète. Cette chose n'arrivera jamais. Qu'est-ce que c'est? Cette chose, Tu ne veux pas me le dire? Ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Tu ne m'aimes pas du tout. je suis désolé, je ne veux pas dire ça. Très bien, je vais vous dire ce secret. Kobe a apporté la poche magique qui brillait. C'est la poche magique que mon père m'a donnée. J'ai juste besoin de la secouer et l'argent va tomber jusqu'à ce que j'arrête de le faire. Il ne savait pas qu'Amy était une princesse vraiment sournoise et cupide. Une poche qui pourrait donner de l'or. Un tel trésor doit m'appartenir. Au moment où Kobe dormait profondément, Amy a volé la poche et est retourné dans son pays. À propos de Kobe, quand il s'est réveillé, il n'a vu sa femme et la poche magique nulle part. Lorsque son serviteur de confiance lui a dit que la reine était retournée dans son royaume, il a vite compris ce qui s'était passé. Alors, Amy a pris ma poche magique et est rentrée chez moi. C'est impossible. Je dois y aller récupérer mon trésor. Ceinture magique, emmène-moi au royaume voisin. Immédiatement, Kobe fut amené au palais du royaume voisin, ce qui fit sursauter les gardes. Arrête là, qui es-tu? Je suis Kobe, le roi du pays voisin, le mari d'Amy. Va lui dire que je suis là. En apprenant que Kobe était arrivé, Amy a également été surprise. Comment a-t-il pu être si rapide? Hein? Les gars, éloignez-le. Ne le laissez pas entrer dans le palais. Sors d'ici, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Il ne me laisse pas rentrer. Bien. Ensuite, je dois utiliser la flûte enchantée. Se mettant en colère, Kobe a pris la flûte enchantée et a soufflé. Immédiatement, une armée s'est présentée et a facilement vaincu les gardes. Ce qui lui a ouvert la voie jusqu'au palais. Amy était terrifiée. Elle est immédiatement sortie pour voir Kobe. Pourquoi tu fais ça? Donne-moi ma poche maintenant. C'était si injuste pour moi. Pourquoi as-tu pensé à moi comme ça? Je veux juste l'emprunter pour quelques jours. Puis, je te la rendrai. Quoi qu'il en soit, nous sommes mariés femmes maintenant. Amy, je suis désolé. Si c'était vrai, alors tu la garderais tant que tu la veux. Nous avons pu éviter une dispute non désirée. Ça vaut vraiment la peine d'être célébré. Pouvons-nous faire la fête ici, dans mon palais? Kobe faisait naïvement confiance à sa femme. Alors, il a accepté d'assister à la fête. Elle a essayé de l'enivrer et a demandé. Je n'ai pas été claire. Comment peut-on avoir une armée aussi puissante? Et comment voyages-tu si vite? Kobe était tellement ivre qu'il s'en moquait. Alors, il lui a tout dit. Non seulement je pourrais invoquer une armée d'élite, mais je pourrais aussi voyager où je veux. Regarde.
C'est la flûte enchantée qui pourrait invoquer une armée d'élite. Et voici la ceinture magique qui pourrait m'emmener n'importe où. Ce sont tous les trésors de mon père. Encore 2 choses précieuses. Ils doivent être à moi à tout prix. La princesse a saoulé son mari et l'a endormi. Ensuite, elle a volé la flûte et la ceinture à Kobe et a ordonné aux gardes de le mettre en prison. Ami, où es-tu? Où suis-je maintenant? Cet endroit ressemble à une prison. Ah mon Dieu, mes trésors! Où sont-ils? Oh non! Ami a dû les voler. Elle seule connaissait mes trésors. J'étais tellement idiot. Elle m'a dupé 2 fois et je la croyais toujours. Et puis elle a pris tous mes trésors maintenant. Et maintenant je suis enfermé dans cette prison. À ce moment, la porte de la prison s'est ouverte, un gardien s'est faufilé à l'intérieur. Ami vous a ordonné de venir ici, n'est-ce pas? Que voulez-vous de moi? Non, votre majesté. J'ai été sauvé une fois par ton père, puis je suis allé dans ce royaume. Aujourd'hui, j'ai risqué ma vie ici en vous sauvant pour rendre cette faveur. Le garde a donné une épée à Kobe. Il était heureux et a trouvé un moyen d'échapper au royaume d'Ami. Les gardes l'ont rapidement détecté et l'ont poursuivi. Courant vers une falaise, Kobe a glissé et est tombé dans un abîme. Heureusement, il a atterri sur un grand arbre à côté du ruisseau pour ne pas mourir. J'ai eu tellement de chance, cet arbre m'a sauvé la vie. Ces fruits ont l'air d'être si savoureux, et j'ai tellement faim maintenant. Kobe a cueilli les fruits à manger. Mais quand il les a mangés, il est devenu un vieil homme laid. Sentant un changement sur son visage, Kobe ramassa l'épée et regarda. Il fut surpris de se voir vieux et laid. Trop effrayé, il recula jusqu'à tomber dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau, des choses étranges se sont produites. Kobe est revenu à sa jeunesse. Il était heureux et a rapidement compris ce qui s'était passé. Ainsi, les fruits rendront les gens vieux et laids, tandis que le ruisseau les rajeunira. D'accord. Je sais reprendre mes trésors avec ces choses-là. Puis, Kobe cueillit les fruits sur l'arbre, prit un seau plein d'eau du ruisseau et retourna au palais d'Ami. Il s'est déguisé en un vieil homme, marchant partout et faisant la promotion du fruit magique. Mes fruits magiques aideront tout le monde à devenir beau. C'est l'eau de ces fruits magiques. Tout le monde ici sera témoin de son pouvoir magique. Beaucoup de filles sont venues et ont essayé, et elles sont toutes devenues belles. Des rumeurs au sujet d'un fruit magique se sont répandues partout, et cela est vite arrivé à Ami. Vraiment? Quel miracle! Demandez vite au vieil homme de venir ici! Kobe, sous la forme d'un vieil homme, est venu voir la princesse Ami. J'ai entendu dire que vous aviez un fruit magique qui pourrait rendre les gens plus beaux. Montrez-les-moi vite! C'est vrai, votre Altesse. Mon fruit, si vous preniez son eau et l'appliquiez sur le visage, il n'en fonctionnerait qu'une partie. Mais si vous le mangiez, il montrerait pleinement sa puissance. Parlez-moi tous! Vous êtes déjà belle, pourquoi avez-vous besoin de mes fruits? Je vous déconseille de les utiliser. C'est pas assez! Je veux devenir la plus belle fille du monde! Arrête de parler, je les achète à n'importe quel prix! Ce n'est pas une bonne idée, princesse. Comme tu es dur! Gardez ce vieil homme pour moi! Les gardes l'ont gardé et Ami a immédiatement mangé tous les fruits. Quand elle a fait cela, son visage est devenu très vieux et laid. Ah! Mon Dieu! Qu'est-ce qui m'est arrivé? Hé, mon vieux! Kobe a enlevé son déguisement et a montré son vrai visage. C'était toi, Kobe? Tu m'as bien eu! Oui, c'était Alson, princesse Ami. Mais je suis une personne qui aime la beauté et je sais vous rajeunir. Bien sûr, vous devez d'abord me rendre mes trésors. D'accord, je vais le faire. Voici vos 3 trésors. S'il vous plaît, rajeunissez-moi.
Ceinture magique, ramène-moi dans mon palais. Impossible! Il m'a encore trompé! Punissant Ami et reprenant les 3 trésors, Kobe retourna dans son royaume avec une leçon. Il a pris soin du pays et a gouverné sa nation de manière pacifique et heureuse pour toujours. À propos de la cupide princesse Ami, elle est devenue laide pour le reste de sa vie. Puis elle est partie et personne ne l'a jamais revue de sa vie. Il était une fois, dans le pays lointain de Priston, une guerre de plusieurs décennies éclata entre les gobelins sauvages et les humains. Après de nombreux combats acharnés, la guerre a progressivement pris fin. Les humains ont battu les gobelins et sont devenus les vainqueurs. Lors de l'attaque finale, les humains ont ramassé un bébé gobelin qui venait de naître. Tue-le. Il sera un danger pour nous à l'avenir. Non, c'est juste une petite créature, si elle est apprivoisée et enseignée correctement, elle deviendra obéissante. Allez, petit gobelin, rentrons à la maison. Bien qu'il ait été élevé dans la société humaine, qu'il aille à l'école avec ses pairs, mais que le petit gobelin était toujours évité et rejeté par les humains, ils l'ont discriminé à cause de sa petite apparence laide, ainsi que de sa peau verte hideuse. Et, espèce de cinglé, qui t'autorise à rester debout dans la cour de l'école pendant qu'on joue? Ta place est dans le coin de la classe là-bas. Mais je veux jouer avec vous les gars. Joue avec nous, qui pensez-vous être? Le gobelin vivait juste comme ça, dans la culpabilité d'un cinglé. Par conséquent, la distance entre lui et l'humain devenait de plus en plus grande. Cependant, tout le monde n'était pas comme ça. Il y avait encore une petite fille nommée Maria, qui ne se souciait pas de l'apparence du petit gobelin, et jouait toujours avec lui. Sortons et jouons ensemble. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Elle apportait souvent de la nourriture au petit gobelin et jouait souvent avec lui. C'était la seule personne en qui le petit gobelin avait confiance, ce qui lui faisait penser que cette vie était vraiment belle et pleine de sens. Peu à peu, les deux ont commencé à tomber amoureux. Les choses ont continué comme ça, les deux ont grandi ensemble. Ils passaient la plupart de leur temps ensemble. Maria, qui t'a laissé rester ici, rentre tout de suite chez toi. Cependant, cet amour a été interdit par la famille de Maria. Ils ne la laissaient plus être proche du petit gobelin. Et espèce de gobelin hideux, combien de fois je te l'ai dit, reste loin de ma fille. Maman, ne sois pas comme ça, nous sommes sincèrement ensemble, personne ne nous a forcés. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit, dépêchez-vous de rentrer. Gobelin, combien de fois je te l'ai dit, tu dois rester loin de Maria, pourquoi n'as-tu pas écouté? J'aime Maria. En entendant cela, le père de Maria s'est mis en colère et s'est précipité pour battre le gobelin en permanence. C'est la dernière fois que je te préviens, si tu oses voir Maria, ne me reproche pas d'être cruel. Il ne voulait pas que Maria reste avec le gobelin parce qu'ils avaient marié Maria à un propriétaire terrien, qui était un playboy et flirtait avec de jolies filles de la région. La famille de Maria pensait que lorsqu'elle habiterait la maison du propriétaire, Maria aurait une vie meilleure. Voici Maria, ma fille, j'espère que tu prendras soin d'elle. Vous pouvez être rassuré, si Maria est avec moi, elle vivra confortablement pour le reste de sa vie. Merci monsieur. Merci monsieur. Bien sûr, Maria n'a jamais accepté cela. Après le départ de ses parents, le propriétaire a soulevé de mauvaises intentions avec Maria, mais elle n'a jamais cédé. Elle a riposté avec acharnement et blessé le propriétaire. Maria est immédiatement sortie en courant et a rencontré le gobelin. Comme après avoir appris que Maria était mariée au propriétaire foncier, il s'est précipité à sa rencontre. Les deux ont décidé de s'enfuir ensemble. Marie, je suis ici. Est-ce que ça va? D'accord, nous serons ensemble pour toujours. Les deux devaient se cacher constamment, mais ils avaient une vie vraiment paisible. Ils sont restés ensemble du début à la fin, ont tout fait ensemble. C'était peut-être le plus beau moment de leur vie. Cependant, les choses n'étaient pas si faciles. Après que Maria soit partie avec le gobelin, le propriétaire foncier s'est mis en colère. Il a envoyé des gens pour les trouver par tous les moyens. Avec sa position et son argent, ce propriétaire terrien a trouvé toutes sortes d'astuces pour faire croire que Gobelin était un méchant. C'est comme ça, le méchant gobelin a charmé Maria et il m'a même gravement blessé.
De manière inattendue, ce gobelin a reçu notre faveur, mais maintenant il nous trahit comme ça. Donc, si quelqu'un a des informations sur ce gobelin, faites-le moi savoir, je vous en serai reconnaissant. Ne vous inquiétez pas, nous le ferons certainement. Au final, Maria et le gobelin ne pouvaient plus s'échapper. Les hommes du propriétaire terrien ont enfin trouvé leur place. Maria a été ramenée chez elle par le propriétaire foncier et le gobelin a été battu à mort et emprisonné pour exécution. Maria n'a pas pu assister à la mort du gobelin, alors elle a décidé de supplier le propriétaire terrien. Pourquoi tu dois faire ça? Je vous en prie. Vous pouvez m'attraper, laissez simplement partir le gobelin. Et, relâcher ce putain de gobelin, ce n'est pas impossible, mais à une condition. Quelle condition? C'est-à-dire que tu dois admettre que cet amour a tort, et que tu dois arrêter avec ce bâtard. Dès le lendemain, Maria a été forcée de faire ce qu'elle avait promis au propriétaire terrien. Gobelin, faisons comme s'il n'y avait rien entre nous. J'ai finalement réalisé, mes sentiments pour toi sont faux, nous ne pouvons pas être ensemble. Maria, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le propriétaire qui t'a fait faire ça? Un seul. Personne ne m'a forcé, nous appartenons à deux mondes différents, donc nous ne pourrons jamais être ensemble, c'est notre engagement, prenez-le et partez. Le gobelin était hébété, cette vie n'avait aucun sens pour lui. Il erra en vain et regarda le mouchoir engagé entre deux. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de spécial, il semblait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, ce sont les mots de Maria. En parlant de Maria, juste un mois plus tard, Maria devait épouser le propriétaire terrien. Maria marcha tristement dans l'allée. Tout à coup Maria remarqua que sur le côté de l'allée il y avait un pompier qui la regardait et hocha la tête. Elle ne savait pas qui c'était, mais ses yeux étaient très familiers. Pourquoi cette personne a-t-elle hoché la tête et maté elle sourit? Ses yeux sont très familiers, pourrait-il être? Pendant la cérémonie de mariage, le propriétaire s'apprête à donner la bague à Maria, le feu d'artifice est tiré. Cependant, ce qui s'est passé après cela était une histoire à laquelle peu de gens pouvaient croire. Étrangement, ce qui a explosé n'était pas des feux d'artifice, mais des contrats. Les gens cherchaient ces papiers, les lisaient attentivement, c'étaient les papiers prouvant que le propriétaire terrien volait la terre de tout le monde. Ce ne sont pas des documents fonciers? Selon ce document, ces terres devraient nous appartenir. À ce moment, le gobelin apparut à la surprise et au bonheur de Maria. Oui, tout le monde, ce sont tous des faux papiers du propriétaire terrien. Depuis de nombreuses années il a pillé nos terres, ces terres sont à nous. Gobelin, enfin, tu peux le faire. Il s'est avéré que Maria avait montré au gobelin comment se battre contre le propriétaire terrien avec les mots dans ce mouchoir. Gobelin, je suis tellement désolée, je n'ai vraiment pas d'autre moyen, c'est le seul moyen de te sauver la vie en ce moment. D'après ce que j'ai découvert, le propriétaire foncier a volé les terres de beaucoup de gens, la seule façon pour nous d'être ensemble est que vous deviez trouver un indice à ce sujet. Je crois toujours en toi, je t'aime pour toujours. Juste avant le jour du mariage du propriétaire terrien, le gobelin s'est faufilé dans sa maison pour chercher des indices. Le gobelin vit une pièce verrouillée de l'extérieur, mais il y avait encore de nombreux gardes. Il a décidé d'anesthésier les gardes, a cassé la serrure pour entrer dans cette pièce. Et bien sûr, ce que le gobelin a trouvé ne l'a pas déçu. Cette pièce contenait tous les faux papiers fonciers, que le propriétaire utilisait depuis de nombreuses années. Le gobelin prit aussitôt tous ses papiers et partit, puis se déguisa en sapeur-pompier, mit ses papiers dans le feu d'artifice, attendant le mariage du propriétaire pour le montrer à tout le monde. Démolissez le propriétaire Cupide. Démolissez le propriétaire Cupide. Après ce jour, le propriétaire terrien a été contraint de restituer la terre au peuple. Il ne pouvait plus rien faire, a dû progressivement vendre ses terres et partir. La famille de Maria a également compris progressivement et a permis à Maria et Gobelin de vivre ensemble. Après son 16e anniversaire, Sabrina savait qu'elle était une sorcière. Pour la protéger des regards des sorcières maléfiques, sa mère, Brenda, lui a donné un beau collier, qui est doté du pouvoir de créer une barrière, bloquant tous les sorts qui nuisent à son porteur. Un jour, Sabrina a pris le collier pour tester la magie qu'elle venait d'apprendre. Amato animo animato animagus. Salut Sab.
Sous l'effet de la magie de transformation, Luca s'est transformé en hibou. La chouette Luca vola frénétiquement, accrocha accidentellement sa patte au collier et vola droit vers la forêt. Étant donné que le collier résistait à la magie était si fort, Sabrina ne pouvait pas ramener Luca à la normale, elle devait trouver un autre moyen. Faisant comme si elle réfléchissait, Sabrina marmonna, essaya de se souvenir du sort, puis fit une corde et attrapa ce hibou de Luca. Sans le collier, Sabrina a facilement ramené Luca à sa forme d'origine. Et Sab, pourquoi? Juste après avoir refoulé Luca, ils ont accidentellement découvert une personne suspecte, il portait un enfant. Enlèvement? Il y a un problème. Allons-y, ne perdons pas sa trace. Suspectant quelque chose de mauvais, Sabrina et Luca ont immédiatement suivi ce type dans la grotte. Après avoir vu le garçon être placé dans un cercle rituel au milieu de l'étang, Sabrina a soudainement découvert un grand secret. Où ce garçon a-t-il laissé tomber ma baguette? Je dois y retourner et la trouver tout de suite. Quand j'aurai trouvé ma baguette, tu auras fini. Sabrina a été surprise et a appuyé à la hâte sur la tête de Luca. Soyez silencieux. Heureusement, le ravisseur ne savait pas que quelqu'un le suivait. Avant qu'il ne puisse sortir en courant de la grotte pour trouver quelqu'un pour les aider, le suspect est sorti le premier et a scellé la porte de la grotte. Y a-t-il un moyen d'appeler ma mère maintenant? Nous avons une mauvaise nouvelle, nous ne pouvons pas nous en sortir, Sab. Il connaît la magie. Pas bon du tout. Allons d'abord sauver le garçon. Mais aussi ce collier, au cas où il y aurait quelque chose de dangereux dans les parages. Alors que Sab et Luca luttaient pour sauver l'enfant, il y avait une ombre sombre au loin. C'est Joy, la propriétaire de cette grotte, et aussi une sorcière noire notoire. Laissez deux souris entrer ici, alors je vous laisserai rester ensemble. Cependant, la magie qu'elle a déclenchée n'a pas pu affecter Sabrina et Luca. Tellement étrange, il y a quelque chose qui bloque ma magie. Eh bien, voyons comment vous avez fait. Joy a jeté un sort pour faire venir des cordes pour l'attacher, avec un bâillon pour couvrir sa bouche prétendant être la victime, criant constamment pour attirer Sab et Luca à venir. Sabrina a détecté qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la grotte. J'ai entendu quelque chose. Luca, viens ici. Voyant Joy attachée au sol, Sabrina a pensé qu'elle était la victime alors elle n'a pas pris la peine de la sauver. Aidez-moi, s'il vous plaît. Un de nos amis est interrogé dans la pièce voisine. Vous deux, s'il vous plaît, sauvez-nous. Sabrina et Luca ont suivi la direction de Joy et sont entrés dans une grotte cachée pour sauver la dernière personne. Soudain, une porte en fer s'est effondrée, piégeant Sab et Luca à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés ici, mais vous ne pourrez plus sortir maintenant. Elle a souri avec enthousiasme, pensant qu'elle avait réussi, et a immédiatement pris contact avec son frère à l'extérieur. Et frère, nous avons deux rats qui se sont portés volontaires pour être sacrifiés ici. Super, mais comment sont-ils entrés? Ils ont dû se faufiler quand vous avez attrapé ce gamin, piétiné. Reviens maintenant. D'accord, je reviens tout de suite. Mais quand elle regarda de nouveau dans la pièce fermée, Sabrina et Luca n'étaient nulle part en vue. Avant cela, dès que Joy s'est tournée pour contacter Vulca, Sabrina a profité de l'occasion pour se faire devenir minuscule et Luca et s'est échappé de la pièce fermée, profitant de l'occasion pour sauver l'enfant kidnappé. L'une d'entre elles a sûrement des pouvoirs de sorcière. Ils doivent avoir un trésor qui bloque leur magie tout à l'heure. Serait-ce ce collier? Encore plus génial. Tant que je les capture et que je les sacrifie, cela nous fera gagner encore quelques décennies. Joy est retournée à l'endroit des otages et a constaté que Luca et Sab avaient emmené le garçon, elle a rapidement donné la chasse. Plus il pénétrait profondément, plus la grotte était large. Le chemin vers la surface était un petit ruisseau glissant difficile à traverser. C'est la raison pour laquelle Luca et Sab ont été attrapés par Joy. C'est le garçon. Comment pouvez-vous courir? Regarde-moi. Sous la magie de la sorcière, des blocs de glace sont apparus, bloquant la voie d'évacuation de Sab et Luca. Un éclat de glace tomba sur Luca, brisant le collier de résistance magique. Luca a glissé et est tombé à l'eau. Voyant cela, Joy se réjouit d'avoir attrapé la sorcière.
Riant joyeusement, Joy découvrit que Sab brûlait de colère. Après avoir vu son amant blessé, Sab s'est mise en colère et a fait flamber son pouvoir. Elle posa lentement Ethan sur le sol à côté de Luca, ramassa le collier que Luca avait laissé tomber et le plaça sur le corps du garçon, pour l'empêcher d'être accidentellement touché par la magie. Tout le corps de Sab a commencé à être enveloppé de feu, ce n'est qu'alors que Joy a su que la sorcière était en fait Sabrina. Alors ce n'est pas ce garçon, mais c'est toi la sorcière? Vous n'avez pas besoin de savoir. Les deux camps ont commencé à se battre. Des boules de feu et des pointes de glace ont été projetées en continu. Les collisions ont fait trembler toute la grotte par vagues. Même ainsi, le feu de Sabrina n'est toujours pas à la hauteur de la glace de Joy. La magie du feu de Sab s'est affaiblie, ses mains ont montré des signes de gelure et ont commencé à geler. Comment? Le pouvoir que j'ai obtenu en sacrifiant ces bébés a plus qu'assez de pouvoir pour te surpasser. Vraiment? J'ai autre chose pour toi. Sabrina a remarqué que dans la grotte de glace que Joy a faite, il y avait des pics de glace au-dessus de la tête de Joy. Avant que la main de Sab ne se fige complètement, elle a tiré une boule de feu sur ses pointes de glace. L'explosion a fait tomber un bloc de glace pointu, tombant directement sur la tête de Joy. Joy créa frénétiquement un bouclier de glace. Mais parce que Joy n'a pas eu le temps de créer un mur de glace solide, le bloc de glace pointu a percé la barrière et a appuyé sur Joy, la faisant perdre connaissance. Sabrina avait fini de s'occuper de l'ennemi maléfique maintenant. Il semblait que parce que le maître de la magie de la glace était inconscient, la glace fondait aussi progressivement. Avec ce que Luca a dû endurer, Sabrina pouvait tout à fait penser à se venger du méchant. Cependant, elle a pu se débarrasser de cette haine. Hachem. Je t'ai épargné une vie. Est-ce que ça va? Sortons d'ici. Mieux que jamais. Après la dure bataille, Sabrina et Luca ont sorti le garçon en premier. Hein? Où est Joie? Comment peuvent-ils sortir de là? Soudain, la grotte a commencé à trembler violemment, montrant des signes d'être sur le point de s'effondrer. Oh non. Si la grotte s'effondre, elle ne pourra plus vivre. C'est vrai, c'est la bataille entre les deux sorcières de feu et de glace qui a rendu la grotte insupportable. Aide-moi. Aide-moi. Voyant que la grotte était sur le point de s'effondrer, Sabrina ne pouvait pas laisser Joy à l'intérieur, elle est revenue pour sauver Joy malgré le danger. Heureusement, dès qu'ils sont sortis de la grotte, tous les rochers se sont effondrés. Vulca de l'extérieur a vu que sa sœur était arrêtée, il a eu une idée folle. Joie. Pas besoin de dire un mot. Cette fille n'est pas simple. Si nous la laissons vivre, nous ne pourrons pas vivre dans le futur. Maintenant, trouve un moyen de distraire cette fille. Je vais jeter un sort pour la détruire. Si vous comprenez, hochez simplement la tête une fois. Hey girl. Je vais te dire ceci. Je ne suis pas du tout une mauvaise personne, c'est à cause d'eux. En ce moment, la sorcière Vulca lance des sorts, créant une flèche de glace. Au revoir. Visant la direction de Sabrina, il utilisa toute sa force pour décocher la flèche avec une grande force. À ce moment, le petit Ethan s'est réveillé de son coma et s'est assis. Il a vu Vulca jeter des sorts à Sab. Fais attention. En conséquence, Joy a pris toute la flèche glacée de Vulca. Le corps de Joy s'est lentement transformé en pierre, tombant et se brisant en morceaux. N-O... Joy, Noon, Joy, ma propre main, ah, N-O-N. Finalement, voyant que sa propre main avait mis fin à la vie de son seul être cher, Vulca devint soudain fou, courut dans la forêt et disparut. Depuis lors, personne ne l'avait plus revu. Finalement, après de nombreuses difficultés, le garçon a été rendu à la famille du Seigneur, et Sabrina et Luca ont tous été salués comme des héros du pays. Je voudrais dire un grand merci à vous deux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes nos héros, les héros de tout le village. Héros. Héros. Héros.